Didier Deschamps a dû pousser un grand ouf de soulagement lors du tirage au sort des qualifications de l'Euro 2020 à Dublin. La France évite en effet l'Allemagne et obtient un groupe H clairement à sa portée avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre. Les Bleus n'ont jamais perdu contre ces équipes en compétition. Ainsi, contre l'Islande, le bilan en compétition est de 9 victoires et 4 nuls en 13 rencontres, et face à la Turquie de 4 victoires en autant de matchs. Ces deux équipes étant les plus solides du groupe, la France, championne du monde, a donc de grandes chances de se qualifier, puisque les deux premiers de chaque poule obtiennent leur ticket directement. Même si le coach des Bleus, Didier Deschamps, a commenté diplomatiquement ce tirage. Il n'y a pas de petits matchs, il faudra les jouer avec le sérieux et la concentration nécessaires pour atteindre notre objectif de se qualifier pour l'Euro 2020, a-t-il confié sur la chaîne L'Équipe. On a de longs déplacements, ce sera des déplacements exotiques. Je me souviens du dernier déplacement en Albanie, ça n'avait pas été simple. Ce sera une question de motivation. On sait notre objectif et il faut tout faire pour l'atteindre. La dernière fois que la France de Didier Deschamps avait affronté l'Islande en compétition, c'était à l'Euro 2016 et les Bleus s'étaient imposés 5-2 en quart de finale. La France avait ensuite perdu la finale de son Euro à domicile face au Portugal, 1-0 à. Plus récemment, en octobre en amical, les Français avaient arraché le nul contre les Islandais, 2-2. Un duel Allemagne-Pays-Bas. La Mannschaft, de son côté, est tombé dans le groupe C en compagnie des Pays-Bas avec l'Irlande du Nord, l'Estonie et le Bélarus. C'est un groupe relevé, mais pas de la mort proprement dit. Sévèrement battu par les Pays-Bas en octobre dernier en Ligue des Nations, 3-0, avant d'arracher un nul, 2-2, un mois plus tard, l'Allemagne a été reléguée dans un groupe inférieur de cette compétition et se trouvait dans le second chapeau, tandis que les Pays-Bas étaient tête de série pour ce tirage au sort. Le Portugal, tenant du titre, est tombé dans un groupe B à sa mesure avec l'Ukraine, la Serbie, la Lituanie et le Luxembourg. Le groupe F est également riche en belles affiches, avec l'Espagne, la Suède, la Norvège et la Roumanie. L'Euro 2020, 12 juin-12 juillet, aura lieu dans 12 villes de 12 pays différents, selon une idée de Michel Platini, ex-président de l'UEFA, qui voulait ainsi marquer le coup des 60 ans de cette épreuve. Les demi-finales et finales auront lieu à Wembley, à Londres.